aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage, donc mon premier tutoriel maquillage. Donc ce que je vais faire en fait, je vous avais dit que je ferai une vidéo sur un tutoriel maquillage pour un maquillage simple et rapide. Quand je dis simple, c'est réellement simple, c'est-à-dire que vraiment n'importe qui pourra le réaliser. Moi je vais vous montrer les produits que j'utilise, après rien ne vous empêche d'utiliser des couleurs qui s'approchent. Alors, donc comme j'ai juste mis mon fond de teint, etc. Maintenant, je vais mettre ma poudre, donc toujours avec mon super pinceau Dior que j'adore. Et donc, je vais mettre ma poudre que je ne retrouve pas. Alors, attendez, je vais la chercher. Je disais ma poudre, alors attendez, je monte un peu la caméra, hop. Je disais donc ma poudre, c'est la Celestial Pressed de chez MAC. Et moi, je l'ai en teinte NC30. Je sais pas si on voit la teinte, je sais pas si de toute façon, voilà, NC30. Donc comme vous pouvez le voir, elle est très entamée. Donc on est vraiment sur la fin de la poudre, mais honnêtement, elle est super bien. Donc toujours pareil, je fais donc le 3. C'est pas du tout pour apporter... Voilà. Alors, donc moi j'ai un pull qui est rose pâle aujourd'hui. Donc j'ai les yeux verts. Effectivement la caméra ça ne se voit pas forcément, mais j'ai les yeux verts. Ils sont pas verts émeraude hein, malheureusement, mais ils sont verts. Ils sont verts cacadois, hein, j'ai envie de dire. Donc les couleurs qui me vont très bien, c'est tout ce qui est couleur violet, rose. Dans les tons prunes, également dans les tons champagne, c'est des couleurs qui me vont super bien. Donc je vais commencer par Émerveillée, donc de Illusion d'ombre de Chanel, la 82, que j'utilise beaucoup, comme vous pouvez le voir. C'est une teinte qui est vraiment super pratique. Et là, je vais la mettre en base directement au doigt. Alors, ensuite, je vais utiliser un quad. Alors, ne m'en voulez pas, je ne me souviens plus du tout du nom des couleurs de ce quad. C'est un quad que j'avais fait il y a 2-3 ans, je crois. Il faudrait que je ressorte, il faut que j'ai des potes pour savoir les couleurs. Donc, voilà le petit quad que j'avais fait donc de chez MAC. Et je vais utiliser, en fait, en premier lieu, je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci. Donc, ELF. Un petit pinceau plat, ça doit être les pinceaux plats de la gamme à 1 €. Et je vais utiliser en fait cette couleur-ci. Donc qui n'est pas le prune le plus foncé, mais qui est quand même un prune assez chargé. Mais qui est un mat avec de très légères paillettes. Et donc je vais le mettre par toute petite touche au coin externe de l'œil. Ensuite, si je retrouve mon pinceau, parce que comme d'habitude je n'ai absolument rien préparé, le voilà. Donc là c'est un pinceau que j'adore, c'est le numéro 23 de chez Sephora. Oui, je suis très contente des pinceaux Sephora, je les trouve vraiment bien. Et là cette fois-ci je vais prendre le prune le plus foncé. Je vais en prendre très peu, je tapote bien et je viens faire la banane. Donc c'est le pli qu'on a entre la paupière mobile et la paupière fixe. Et donc je dessine une banane. Ah, c'est pas possible, j'ai le nez qui me pique, excusez-moi les filles. Alors donc,
vous montre. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser la dernière couleur que j'avais fait sur ce quad. Donc, qui est un rose très très pâle. Que je vais appliquer avec un pinceau donc, de chez Dior. Qui est un pinceau un peu fluffy. Qui s'appelle Ice tout simplement. Et que je vais mettre ici. Par petites touches pour bien unifier la paupière. Voilà. Alors, ensuite, la dernière touche, c'est bien évidemment de mettre au racine inférieure. Donc, je prends mon pinceau eyeliner de chez Dior. Je reprends le prune le plus foncé. Alors voilà, je reviens, j'ai mis mon mascara, je vais quand même mettre mon rouge à lèvres, alors, devant la caméra. Donc j'ai pris un crayon Kiko, c'est Lip Pencil Matita Labra, donc c'est la couleur 204, donc c'est un rose que donc je vais appliquer sur ma lèvre. Alors je vois pour que je me rende compte qu'on va pas même baisser la caméra. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de base Kiko parce que j'ai les lèvres sèches en ce moment. C'est pour ça que j'évite les fonds de teint, les rouges à lèvres rouges ou vifs, etc. qui vont ressortir. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle. De toute façon, je vous ferai une revue sur mes produits Kiko. C'est le lip balm. Donc, j'ai voulu l'essayer. Je me suis dit, c'est peut-être le même genre que celui de chez Dior. Pas du tout. Il est pas mal, mais pas de quoi se rouler par terre. Par contre, moi, je le mets bien avant le rouge à lèvres. C'est quand même toujours mieux. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Sisley. C'est le Sheer Sorbet, c'est la teinte numéro 2. C'est un rouge à lèvres que j'avais acheté en solde chez Sephora. Et il est super joli. Regardez-moi cette couleur. Donc, c'est un rose, un petit peu bois de rose, mais vraiment clair, quoi. Et je l'applique directement au raisin. Ensuite, je passe toujours, j'ai une manie, un petit peu de pinceau. Alors, voilà les filles, ça c'est une question. Si vous trouvez un pinceau pour les lèvres aussi bien et aussi doux que les pinceaux pour les lèvres qu'on a au bout des crayons Dior, je suis preneuse. Car tous les pinceaux à lèvres que j'ai, ils sont pas du tout agréables. Et ils sont pas aussi précis que ceux qui sont fournis avec les crayons Dior. Donc j'ai juste envie de dire bravo Dior, vous êtes trop fort. Donc voilà, on est vraiment sur des lèvres très naturelles. Donc je remets la caméra pour que vous puissiez voir le look final. Donc voilà, je vous montre les yeux. Et voilà les filles, alors c'était un tutoriel en violet puisque enfin dans les tons prunes est assez rapide à faire et surtout très facile, qui est idéal pour les yeux verts mais qui va aussi très bien à tous les yeux marrons bien évidemment. Salut les filles, à bientôt, au revoir.